cet après-midi. De la manière que tu nous as protégés depuis le dimanche. Et que le dimanche tu as donné à tes enfants le baptême du Saint-Esprit. Et ton prophète dit le Saint-Esprit grandit chaque jour au cours de la parole. Merci Seigneur pour cette parole. Nous voulons Seigneur que le même effet qu'avaient les apôtres quand ils ont reçu le Saint-Esprit, que nous aussi nous puissions être bénéficiaires de ça. Guérir les malades, les affligés. Chaque personne qui est rentrée ici avec un problème, qui rentre résolu au nom du Seigneur. Et nous l'interprète ce soir. Bénis cette église ensemble. Enlève-moi du chemin, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse parler à nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Ce soir, je voulais exhorter sur les actes du Saint-Esprit. Parce que je suis en repos. On m'avait dit de reposer d'abord. Donc, c'était les enseignements. J'ai prendre seulement des semaines. Et nous allons écouter la parole la semaine qui vient là par des pasteurs qui viennent des Gabon, les autres Afriques ici. Nous allons aussi les écouter. Tenez chaque jour écouter la parole. Nous avons mis ici, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient chaque jour assidus dans le temple. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Chaque jour, ils écoutaient la parole. Les matins, quand ils sortaient, c'est pour aller parfois évangéliser. Et le soir, ils venaient au temple. Assis là avec les pierres, ils portaient la parole chaque jour. Donc les apôtres priaient chaque jour. Ce que nous ne pouvons pas faire. Et si on dit que de venir chaque jour à l'église, c'est un fardeau. Même les jours ouvrables, c'est difficile. Parce que les gens sont au travail, les gens sont dans leur business, c'est difficile. Mais les apôtres, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit bidon, mais je parle du véritable Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, qui m'a envoyé dans son église. Alors ceux qui avaient reçu cet esprit, ils étaient assidus chaque jour au temple pour écouter les enseignements des apôtres. Ils ne pouvaient pas manquer le culte.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire persévérer. Il ne laissait pas. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Est-ce que vous êtes ensemble? Dans la communion fraternelle. Frère, quand le Saint-Esprit vient, il y aura la communion. Parce que le Saint-Esprit amène la communion véritable entre l'homme et Dieu. Alors, quand la communion est là, vous avez communion avec les frères. Même les frères d'autres églises, vous devez communier avec. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait la communion fraternelle, les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est ce que nous allons observer. C'est ce que nous allons observer quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait 4 choses. La première des choses, c'était d'être là dans les persévérer dans les enseignements des apôtres. Même s'il y avait la pluie, même s'il y avait la persécution, que ce soit le sommeil, il venait toujours, il persévérait pour écouter la parole. La deuxième chose, c'était la communion fraternelle. Frère bien-aimé, la communion est presque disparue. Est-ce que c'est que je disais la vérité? Est-ce que c'est que je disais la vérité? La communion fraternelle devient un carré rare. Un frère qui quitte sa maison pour aller voir un autre frère. Frère, quand on a fait Christ, on a fait cet amour. Les frères viennent te rendre visite. Vous causez. Vous regardez l'air. Ça devient 21h. Le frère dit je vais rentrer. Alors tu vas l'accompagner. Vous allez vous causer. Vous arrivez quelque part. Vous vous arrêtez. Vous continuez à causer. Bon, moi je m'arrête ici. Les frères aussi disent je vais aller t'accompagner. Vous allez jusqu'au point. Vous commencez à causer. Toi aussi tu dis encore bon, je vais te laisser. Il n'y avait pas moyen de vous séparer. Il y avait le véritable amour. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, cet amour nous avons perdu. C'est pour cela que nous devons ramener la communion fraternelle dans l'église quand le Saint-Esprit vient. Si il ne sait, ne vit pas bien la parole, elle devient l'ennemi de tout le monde. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Je vous dis la vérité. Quand un homme veut, on doit l'entourer pour lui donner la force. Il ne faut pas critiquer. L'amour ne critique pas. L'amour supporte les frères. Quelqu'un qui est déjà tombé, vous prenez encore une perche. C'était la perche. Et vous commencez à la forcer. Non. Israël, ils avaient la communion. Ils avaient l'amour fraternel. Quand ils ont sorti et que
le péché de votre frère. Ah, celle-là, ou celui-là, il ne fera pas Dieu. Est-ce que ça c'est l'amour? Si vous avez l'amour, vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez gêner. Vous pouvez gêner, prier pour que Dieu puisse aider le frère ou la sœur. Je vous dis la vérité. Si vous avez l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça sera des critiques. Amen. La troisième chose, c'était la fraction du pain. Ah, frère, aujourd'hui, ça devient difficile. Pour qu'une sœur, un frère, pense à l'autre frère. S'il a quelque chose, ça devient difficile. Est-ce que ce que je dis, c'est la vérité? C'est pour cela, frère, les bienfaits. Dieu a un livre qui écrit un livre de souvenirs. Il a un livre de souvenirs. Il écrit pour les bienfaits que nous faisons. Est-ce que quelqu'un peut dire la même chose? Vous avez votre salaire. Les gens même vont le dire. Est-ce qu'il peut partager à quelqu'un qui va le dire? Je pose la question. Quelqu'un qui va le dire par ses billes. Est-ce qu'il peut partager ou elle peut partager à quelqu'un l'argent? Non. Non. Il y a l'égoïsme. Même envers Dieu. Mais les apôtres, c'est que nous ne pouvons pas arriver. C'est que les apôtres avaient. Les apôtres vendaient leurs propriétés. Et ils venaient avec cet argent au temple, chez l'ancien. Alors l'ancien reçoit, il connaît que le frère a besoin de quelque chose. Il commence à partager son argent. Vous venez avec tout. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Votre salaire, vous venez. Le frère riche a besoin de toi. La sœur a besoin de toi. C'est comme ça. Mais un jour, Ananie a eu Saphir. Parce qu'il y a des Ananias et des Saphir aujourd'hui. Les Ananias, Saphir à moderne. Alors, Anania et Saphir, ils ont fait leur champ. Ils ont vendu leur champ. Alors ils ont dit, cette doctrine m'a amené tout l'argent. On doit être gardé. Et on présente un paix. Alors Anania est venu. Avec l'argent, il donne Pierre lui dit, c'est tout ce que vous avez vendu les gens. Au temple, il dit oui. Et le Saint-Esprit a descendu, a frappé Anania sur place, il était mort. Et on a pris Anania, on l'a retiré dans une chambre. Et Saphira est venue. On a appelé Saphira. Saphira ne savait pas que son mari, Dieu l'avait tué autant parce qu'il avait volé la timidité. Anania, Saphira, est-ce que c'est l'argent là que ton mari a mené, ce que vous avez vendu d'Égypte? Oui, oui, c'est ça. Amen.
le Saint-Esprit a descendu. Il a frappé sa femme et les témoins. Frère, regardez la dîme qui est payée. C'était tout. Comme les frères font des commerces, ils vont, ils reviennent, ils amènent tous leurs bénéfices. C'était comme ça à la scène. C'était comme ça au temps des apôtres. Et on va distribuer ça. Et Anania et Saphira sont morts. Frère, la parole de Dieu n'a pas changé. Les gens aujourd'hui meurent spirituellement. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Remarquez Dorcas. Tabitha. Elle faisait des aumônes à tout le monde. Elle était une couturière. Elle cousait des tuniques, des belles robes. Partagez aux frères. Partagez aux frères. Frères, le bienfait n'a jamais été perdu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors, Tabitha est morte. Pierre n'était pas là. Pierre était quelque part. Les femmes ont commencé à pleurer. Et les gens ont dit non, on ne va pas enterrer Tabitha. Les gens ont montré des tuniques, des robes, c'est-à-dire ils montraient à Dieu les bienfaits de cette femme. Et on a mené Pierre. Pierre est venu, il a fait tout sortir. Et il a prié, Tabitha était ressuscitée. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Moi, parfois, ça m'arrive. C'est où un frère est dans des difficultés. Il vient me voir. Parfois, il me reste parfois que 5 minutes. Et je prends ces 5 minutes. Je reste avec lui. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais vous allez écouter seulement qu'elle n'était pas. Parfois, les gens, ils font le point noir. Pasteur, tu as fait prier pour moi pour tel problème. Dieu a fait grâce. Alors je pense à toi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est ce qui était laissé pour ça. Ils avaient le don de la libéralité. Aujourd'hui, nous avons adopté le comportement des Français. Je vous dis la vérité. Les Français parlent beaucoup, mais ce sont des égoïstes. Je vous dis la vérité. Et vers les qu'ils prennent les trucs des gens, mais ils ne veulent pas partager. Et nous avons adopté ce comportement. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est l'amour. Il a la compassion d'aider les frères, de visiter les frères. Vous devez vous visiter. Chaque semaine, vous pouvez visiter un frère ou deux frères. Si vous avez le Saint-Esprit. Amen. Et la quatrième chose, ils étaient dans la prière. Et le prophète de l'homme dit dans la Bible nous dit dans Actes, je crois, chapitre 4, quelque chose comme ça. Quand les apôtres priaient, la terre tremblait. Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça? Quand les apôtres priaient, la terre tremblait. Regardez comment nos prières sont devenues faibles. Les gens ne prient plus. Mais quand le Saint-Esprit vient,
Il a donné le message que les rayons Amen. Et il voyait l'arc-en-ciel. Oui, je sais, ça c'est mon alliance. Amen. Amen. Frère, un enfant de Dieu ne doit pas jouer avec la prière. Vous voyez, c'est Seigneur Jésus, je vais dormir. Amen. Amen. Ça c'est jouer avec la prière. Je vous dis la vérité. Frère, nous n'avons pas de fétiches. On ne consulte pas des malades. On ne peut pas aller consulter des bizingas. Nous, notre prof, quand les problèmes viennent, quand les choses ne marchent pas, nos genoux, voyez réfléchir. Les mains à l'air, vous priez Dieu jusqu'à ce que vous sentez l'onction. Si l'onction n'est pas encore venue, ne faites pas de prière. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mes frères, aujourd'hui, les gens sont devenus les prisonniers des sorciers de la famille. Je vous dis la vérité. Mais un chrétien qui vient à l'église, les sorciers de la famille ont la puissance plus qu'un chrétien. Est-ce que ça c'est un véritable chrétien? Frère, un chrétien, quand tu pries, la terre tremble. Les démons se posent la question. Vous vous achetez. Et vous les réveillez. Les démons commencent à se poser des questions. Est-ce qu'il veut nous détruire? Est-ce qu'il veut tuer la société? Les démons doivent perdre. Les sorciers doivent perdre. Frère, les sorciers de la famille bloquent parfois tes bénédictions. Tu veux faire ça? On a bloqué. Je vous dis la vérité. Je prie beaucoup sur ça. Et quand je prie, j'ai un regret dans mon cœur. Pourquoi? Les gens ne prient pas. Je vous dis la vérité. Jésus jeûnait et Jésus priait. Lui qui était Dieu. Lui qui était Dieu, il priait, il jeûnait. Mais toi qui n'es pas Dieu, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Mais ça devient compliqué. C'est pour cela, frère, Dieu nous aime, nous a aimés, et il vous aime. Il a donné une partie de son âme à vous par la peine. Et nous, les serviteurs de Dieu, qui avons le Saint-Esprit, quand vous nous touchez, vous touchez le corps de Jésus. C'est sérieux. C'est là quelque chose. Ok, je te écoutez. Toi, tu regardes aussi quand je lis. Je lis dans un super véloce. Prier et prêcher le 4 octobre 1956.
na motoba. Na mitano. Ok. Maintenant, Sasa hivi les corps physiques du Seigneur Jésus se tiennent à la droite de la majesté de Dieu dans le lieu très haut. Benzoto ya Yesu Masia ebaki na loboko ya mobali ya oyo aleki likolo ya Nzambe. Comme une offrande pour le péché. Lokola libonza mpona tina masumu. Et puis son corps qui était dans ce corps-là, et puis son esprit qui était dans ce corps-là, Ebo limo ezalaki na nzoto wana. est revenu dans les offices prédestinés. Beki ipenza na basali oyo bakoza. Revenu dans l'église. Epesami na lusamba. Oui, bon, vous savez, de sorte que vous touchez Dieu Bela tina osima Nzambe. de la même manière à travers ce corps. Beka lolenge wana na nzela ya nzoto na ye. Boza kosimba nzambe. Amen. Parce que le corps de Jésus aujourd'hui, Nzoto ya Yesu lelo c'est le corps de ses serviteurs ezali nde nzoto ya basali. qui ont servi. Oyo bazala na koza. Si vous voulez toucher Jésus, Soko kosimba Yesu. vous pouvez le toucher. Okoko simba ye. Et vous touchez le corps même de Jésus qui était ici. Mpe ozosimba nzoto ya Yesu ezalaki awa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il a le corps de Jésus. Est-ce qu'un sorcier peut venir toucher le corps de Jésus? Frère, le Saint-Esprit est plus important. Le Saint-Esprit nous amène à la puissance de la prière. Frère, la nuit quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, les sorciers derrière, les sorciers de la parcelle viennent à nous. Frère, il ne vient pas pour jouer avec. Il ne vient pas pour te faire comme. Quand tu le viens, c'est pour prendre un bâton pour t'achever. Je vous dis la vérité. Mais qu'est-ce qui nous protège? C'est la prière. Mais quand toi tu abaisses la prière, mais tu seras vaincu. Tu seras vaincu. Le jour de la prière, déjà ne fait pas. Les choses n'avancent pas. Les gens ne font pas. Si tout s'ils trouvent à manger, à boire, ils n'ont pris que la nuit, il y a des combats. Asali bouillon. Na safu ya kikanu. Bongwele ya pepe. Mantilo ezawa na télévision na télécommande. Brazzaville mboko toya Brazzaville mboko elengi. Brazzaville mboko elengi. Si moi eloko eza na bouche. Brazzaville mboko elengi. Nzambe azoye tabernacle u. Amen. Nzambe azamalamu. Moto azoyeba bakantiki na nzela. Je suis fou de Jésus. Mais mbongo esila. Eloko eza te. Anakuwa molimo sauve. Frère bien-aimé, la prière change de circonstances. Notre réussite n'est pas derrière nos mamans, nos papas, nos grands frères. Notre réussite est entre nous. C'est pour cela que la Bible dit, ne dis soit l'homme qui se confie à l'homme. La seule personne que nous devons nous confier, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est pour cela, frère bien-aimé,
nous devons chercher le Saint-Esprit. Les autres le recevront après des semaines. J'ai vu les prophètes Branham, il a épousé les mains, les autres après des semaines, les autres après un mois, les autres après 2 mois, 3 mois, continuez toujours. Continuez toujours. Frère, n'ayez pas peur des sorciers de la femme. Si on fera, toi qui on fera. Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Frère, mon Dieu, Amen. Amen. Moi-même, si tu es sorcier, si tu m'amènes à manger, je vais prier et manger là. Je n'ai pas peur. Yoto Zobanakani, votre chef de famille, c'est le chef de la famille. Qui est dans mes claques. Est-ce qu'il est plus fort que moi? Et la Bible nous dit, c'est lui qui est dans l'homme est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, celui qui est dans le monde est plus petit que celui qui est dans le monde. Amen. Je dis quelque chose de bien. Et vous verrez la 5e chose qu'ils avaient après avoir reçu le Saint-Esprit, c'était la crainte de Dieu était dans leur cœur. Quand la crainte vient, la crainte de Dieu, c'est une puissance. Je vous dis la vérité. Le diable n'a pas peur parce que tu prêches la parole, tu chantes, tu sors. Ce qui dérange le diable, c'est la crainte. C'est la crainte de Dieu. Écoutez, frère. Je dis, ce que je dis là, je lis dans un super de noces, paragraphe 65. On avait fini de lire ça. Écoutez, je dis quelque chose ici. Je dis dans montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêcher le 11 juin 1953, paragraphe 42. Montre-nous le Père, cela suffit. Paragraphe 43. Ceux qui ont des brochures, c'est 53. Ceux qui ont des machines, c'est 42. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. À vous les malades maintenant, à vous qui êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, quand Dieu vous a planté en Jésus-Christ, il est la fontaine établissable de la vie, donc vous avez besoin pour le pèlerinage de votre vie a été placé en paix. Je ne répète pas. Tout ce que si vous recevez le Saint-Esprit et que vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes nés de nouveau. Tout ce que nous avons besoin,
Oh, ça me dit c'est là le parle des années. Nyonso otozana mokosa ezakati ya sete. C'est-à-dire Saint-Esprit ezali fontaine intarissable. Ziba oyo ekaukakate. Ata osenge ndenge nini. Amen. Eyomaka te. Amen. Tout est à vous. Nyonso ezakate. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout ce que vous avez besoin à votre pèlerinage ici. Et écoutez ça. Qui est la fontaine intéressante de la vie. Tout ce dont vous avez besoin pour le pèlerinage de votre vie a été placé en vous. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est vrai. Il est là pour votre guérison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'obico, la zoto, les malades, Makamoyo, les abécats. Est-ce que vous êtes ensemble? J'aime les enseignements. Écoutez. Pour votre guérison, pour votre salut, pour votre joie, pour votre bonheur, tout ce que vous avez à faire, c'est porter, vous abréver et porter, vous abréver, porter. Alléluia. Tout cela, vous n'avez qu'à déployer cela. Mettez-vous à porter, mettez-vous à vous bréver, mettez-vous à secouer. Mettez-vous à étendre, vous avançant plus profondément, en vous élevant plus haut. Tout est là. Ce n'est pas nécessaire qu'un guérisseur divin passe vous guérir. La guérison divine a déjà été acquise au calvaire. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'être planté au calvaire. Vous abreuvez la fontaine en temps jamais. Alléluia. Je crois cela. Tout ce que vous allez demander au Père, tout ce que vous allez demander au Père, à mon nom, je ne vous donnerai pas. C'est ça. Je vous donnerai. Et la Bible dit, vous qui êtes mauvais, méchants, si votre fils vous demande les poissons, est-ce que vous les donnerez les serpents? Si votre fils vous demande les têtes, est-ce que vous les donnerez les pieds? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte le Père qui est dans le lieu céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses si vous les demandez? Cela il est dans Matthieu 7. Il dit frappez, on vous souffrira. Cherchez, vous trouvez. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Mais vous devez chercher avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je dis quelque chose, bien-aimé. Je dis quelque chose. Quelque chose. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous êtes un être temporaire. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un être éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Sans le Saint-Esprit, vous êtes temporaire. Avec le Saint-Esprit,
dans l'âge de l'église de Smyrne, prêché le 6 décembre 1960, paragraphe 146. Vous êtes un être temporaire jusqu'à ce que vous naissez de nouveau. Est-ce que temporaire est ça que c'est là? Français, temporaire. Causé là. Moto ya ça causé. Et là, vous devenez un être éternel si vous naissez de nouveau. Un être éternel qui n'a pas de fin. Azame bandelite un être éternel. Parce que l'esprit qui vient, c'est le corps qui a des jours. Ou qui est né. Et qui a aussi sa fin. Peut-être à 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans. Mais l'esprit qui vient à nous n'a pas l'âge. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. C'est un esprit éternel. S'il vient, il vous donne la maturité. Il dit, la seule façon pour vous d'obtenir, c'est d'avoir en vous une partie de Dieu, lui qui est la vie éternelle. Et voyez-vous, je n'aime pas vous. Je suis si heureux d'avoir la vie éternelle. Je ne me fais plus de soucis pour cela. Le prophète Abraham dit, j'ai la joie d'avoir la vie éternelle. Je ne me fais plus de soucis pour cela. Si tu as la vie éternelle, plus de soucis pour cela. Parce que nous avons maintenant la vie éternelle. Je le sais. Et j'ai confiance que tout le monde l'aura. Ici, pas tous, pas nous tous, l'aura nous tous. Amen. Amen. La vie éternelle. Alors, bien aimé, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, il y avait un charlatan. Qui l'a dit, comme il avait vu les apôtres poser les mains, il a dit à Pierre, vendez-moi la puissance là. Moi aussi, je vais commencer à imposer les Saint-Esprit. Ce n'est pas une question d'âge. Je crois qu'on peut chercher ça dans Actes chapitre 8, je crois. Le verset 14, je crois. On lit cela. Et je vais lire des déclarations, on va finir. Actes chapitre 8. Le verset 14, commençons par le verset 14. Ok. Écoutez, on commence par le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris qu'à Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils étaient encore descendus sur chacun d'eux, car ils étaient encore descendus sur chacun d'eux,
Moi aussi, je peux faire ça. Ngamela musa. Parfait. Okay. 200 000. Koto kama bila. Donnez-moi la puissance là. Nako maka. Ça c'est papa. Et t'es capable. La puissance. Nguya. Combien de fois? Ba mona. Ça se manifeste. Et après quel ça? Et Simon, vous voyez qu'on doit. Parce que lui c'était un magicien. Yeah, azalaki peta motaso. Il a abandonné ses magies. Ya tika kisoba. Parce que quand il essayait de faire des incantations devant Pierre et Paul, alors Pierre a prié, ces magies ne fonctionnaient. C'est pour cela, frère, il est venu avec ça. Il a dit, ces gens-là, ils ont un magie supérieure. Alors je dois venir avec ça pour que je les donne l'argent. Ils puissent me donner leur magie. Nous n'avons pas de magie. Mais nous avons la puissance qui est supérieure à toutes les puissances. Est-ce que c'est ce que je disais la vérité? Regardez le magicien. Commence à demander encore la puissance qu'il achète par parce que sa puissance était petite. La puissance de Dieu est plus grande. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je lis quelque chose. Écoutez. Je lis dans là où je pense les pentecôtistes sont frères. Traduction Shekinah de 1957. Le même Saint-Esprit qui était sur Christ était sur le manteau que Dieu lui avait donné. Le manteau d'Élie. Et ils sont allés à la Pentecôte, ont attendu dans la chambre haute, quand Jésus, qui était l'antitype d'Élie, lui qui était enlevé après la mort et la résurrection, il a renvoyé le manteau, le même Saint-Esprit qui était sur lui est tombé sur l'Église. Le même Saint-Esprit qui était sur Jésus est descendu où? À l'Église. Alors la puissance, les œuvres que Jésus faisait, nous aussi, nous devons les faire. Et davantage, parce qu'il dit dans la Bible, les œuvres, Jean 14, les œuvres que je fais, vous les verrez aussi davantage. Mais nous devons voir les œuvres de Jésus aujourd'hui. Et les servent de se prier pour les malades et que les malades sont guéris. Et là au quartier, les gens témoignent. Nous devons manifester ces puissances. Après la Pentecôte, le miracle est accompagné les apôtres. Est-ce que vous êtes ensemble? Dans le William Aron, après avoir reçu le Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit l'accompagnent. Il y a un enfant que William Aron avait prié les matins. Les matins au Kip. Les soirs vers 15 heures. Il est résisté. Prie les matins. Jusque le soir. Résisté.
l'enfant déclaré mort. Nous devons voir ces œuvres-là nous accompagner. Accompagner les frères. Amen. Et il dit, il a envoyé ma tournée, cet esprit qui était sur lui est tombé sur l'église. Il a dit les choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes que celle-ci. Celle-ci. Une double portion du même Saint-Esprit qui était sur Christ et sur l'église. Et Élisée prit ses manteaux, descendit aux frères. Dans ces temps de la fin, le même Saint-Esprit qu'avait Jésus, nous l'avons aux double portion. C'est-à-dire, nous dépensons la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un peut dire mais est-ce que nos vies dépensent c'est de la Pentecôte? Mais c'est que l'on n'a pas reçu de double portion. Parce qu'on devait avoir la puissance deux fois. S'ils ont ressuscité deux morts, nous on doit ressusciter 4 morts. S'ils ont ressuscité 10 morts, nous on doit ressusciter 20 morts. Parce que nous avons reçu le double portion. Et nos vies. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Alors, Élisée n'avait pas encore reçu de cette personne. Mais il était avec Élie. Élie qui était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez qu'Élie avait le Saint-Esprit? Frère, Dieu donnait à ses serviteurs le Saint-Esprit. Moïse avait le Saint-Esprit. Noé avait le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez à cela? Alors Élisée, qui était avec Élie, Élisée n'avait pas le Saint-Esprit. Alors, ils sont arrivés quelque part. Alors, Élie dit à Élisée, reste ici à Gilgal. Élisée dit, je ne resterai pas ici. Je dois aller avec toi. Si ton âme vit, c'est là où je serai avec. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble? Ils arrivent à l'école du prophète. Il a dit, tu restes ici. Il dit, je ne resterai pas. Là où tu seras, c'est là où je serai. Frère, Élisée, il était un type de véritable croyant. Quand il n'avait pas encore réussi la chose, il ne pouvait pas abandonner la parole. Alors Élisée s'accrochait toujours à Élie. Parce qu'Élie était un prophète. Et la parole de Dieu vient au prophète. Il a dit, tu restes à Gilgal. Je ne reste pas. Reste ici. Je ne reste pas. Alors il a dit, venez, on va traverser le jour. Est-ce